Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Je voudrais vous lire un témoignage. Alors c'est le témoignage d'un ami prêtre qui restera anonyme. Voilà, vous comprendrez que ce n'est pas simple et déjà il m'autorise à vous faire part de son, on va dire, évolution, même si je n'aime pas trop ce mot, vers un cédé-vacantisme au moins de cœur, si ce n'est en acte, car les choses ne sont pas si simples. Alors, le parcours de cet ami prêtre, nous sommes amis depuis un certain temps, alors je ne sais pas compter, hein, je ne vais pas vous dire 1 an, 2 ans, bon. Et nous progressons ensemble vers la découverte de l'épouvantable Bergoglio et de son rôle néfaste dans l'Église. Voilà. Euh, Nous venons tous les deux, lui comme moi, du Novus Ordo. La différence que lui était quand même un peu plus engagé. Il était moine bénédictin, a été ordonné dans son abbaye bénédictine, alors je ne vous donne pas de nom, hein, et jusqu'à ce que son abbé lui confie la mission pastorale d'un ermitage. Donc il est devenu ermite. Je ne vous dirai pas où non plus. Et dans son ermitage, eh bien, il a charge d'âme. Voilà. Et tout en découvrant de manière stupéfiante, ces écailles tombent, eh bien, la vraie nature de l'Église Vatican II. Voilà. Que doit-il faire? Comment réagir? Pensez-vous que ce soit si simple? Alors, je vais vous lire son témoignage, qui est intéressant. Alors, je lui ai demandé, il me l'envoie par mail, l'autorisation. Il me dit, après avoir relu ce texte, je vous autorise à en lire la totalité ou en partie. Voilà, j'y ai ajouté un passage sur la Vierge Marie avec ma prière. Donc, bonjour Régis, merci pour le témoignage de l'abbé Prou. Alors, je vais faire quelques incises, évidemment, vous connaissez l'abbé Prou. L'abbé Prou est ce prêtre de paroisse, âgé de 80 ans, extrêmement dynamique, venant lui aussi du Novus Ordo et même du renouveau charismatique, puisqu'il était immergé, imprégné de la communauté de l'Emmanuel, dont il est presque un des fondateurs, et à 80 ans, l'abbé Prou, maintenant, témoigne à visage découvert de la manière dont il est devenu effectivement cédé-vacantiste. Alors, il a peut-être pu faire cela à 80 ans, car il n'avait plus de charge pastorale au sens propre. On va dire qu'il n'était plus qu'assistant, même si c'est un assistant, assistant de paroisse. Et donc, il a peut-être pu faire cette démarche complète, aller se faire réordonner sous condition, parce que il était libéré de l'entièreté de sa charge pastorale de prêtre de paroisse. Voilà, c'est peut-être que ça joue. Donc, mon ami prêtre, dont je vous lis le témoignage, a visionné ce témoignage de l'abbé Prou et il me dit attentivement 2 fois. Je prie pour lui et pour que des âmes puissent être unies à Dieu par son ministère, malgré certaines difficultés que je perçois. Je constate que la pensée de Monseigneur Vigano est évolutive, de même la vôtre et la mienne. Nous passons de l'esprit conciliaire qui nous a longtemps trompés à la foi catholique, plus ou moins rapidement avec des étapes. C'est tout à fait exact, mon père. Euh, nous évoluons, c'est le cas de le dire, vers bien l'esprit catholique, la foi catholique. Et c'est de la même manière, quand on commence à naviguer en bateau à voile, on ne devient pas skipper du jour au lendemain. On élargit peu à peu son cercle, on passe de la pratique de la voile, d'où vient le vent, comment régler les voiles, à la pratique globale du bateau, les connaissances en électricité, en mécanique, en tout ce qui touche au bateau proprement dit, puis en navigation, puis l'art de mouiller une ancre, etc. Et on élargit son cercle et ça prend du temps.
plus ou moins en fonction des intelligences diverses. Et ben là, je pense que c'est exactement la même chose pour ce qui est de la découverte de la foi catholique. Donc, je continue. Au fond, la seule personne humaine à être vraiment catholique, c'est la Vierge Marie. C'est un fait. C'est aussi la seule qui puisse nous donner Jésus. C'est pourquoi j'aimerais qu'un concile Vatican III commence par une constitution sur la Mère de Dieu, médiatrice universelle. Bon, là, nous sommes bien d'accord, ça ne viendra pas de Monsieur Bergoglio qui, lui, euh, nous répète que Marie n'est pas co-rédemptrice et on se demande bien comment il considère Marie dans sa vision de l'Église, totalement protestante. Enfin bon. Sans doute suis-je plus lent à comprendre que vous. Il y a des traits culturels, par exemple les Bretons sont des fonceurs, les Normands sont hésitants, peut-être bah que oui, peut-être bah que non, ce ne sont que des tendances. Bon, rassurez-vous mon père, je suis autant dans la mélasse que vous. Je découvre et je me pose des questions. Voilà, moi je me définis encore comme un CD vacantiste modéré. Je le suis de fait parce que euh, bien parce que il est évident que Bergoglio pose un grave problème et que si Bergoglio est pape, eh bien l'Église nous trompe, ça de fait. Mais je n'ai pas les réponses à toutes les questions, tel le CD vacantiste éclairé et sûr de lui, je n'en suis pas encore là. Donc à peu près comme vous, je constate intellectuellement les défaillances du magistère actuel, mais je n'en tire pas les mêmes conclusions pratiques. Il y a 3 ou 4 ans, j'ai passé 3 jours chez le père Jacques, du temps où il demeurait en Auvergne, près de la Chaise-Dieu. Plus tard, j'ai passé quelques jours à Avrier, avec de bonnes rencontres avec le frère Pierre-Marie, puis chez les Carmélites, alors dépendants de l'abbé Salnave avant leur rupture. Elle voulait m'amener chez Monseigneur Williamson après avoir célébré la messe chez elle. Avec elle, sans qu'elle communie, je peux les comprendre vu la confusion. Cet été, j'ai rencontré près de Rennes le jeune abbé du Tertre, CD vacantiste, qui m'a fait une très bonne impression. Parmi les CD vacantistes, j'apprécie beaucoup la personne et ce que je connais de l'œuvre de Maxence Écart, intelligent et paisible. Moi aussi, mon cher père. Alors, le problème majeur que je discerne est celui-ci. Aucun des évêques ordonnés selon le rite traditionnel n'a de juridiction officielle. Monseigneur Lefebvre a voulu créer une juridiction de suppléance provisoire. Ce serait à chaque fidèle de donner juridiction à tel ou tel évêque. La juridiction viendrait d'en bas, ce qui ne semblerait pas du tout catholique. La juridiction vient de notre Seigneur, transmise à Pierre et à ses successeurs. Sans juridiction reconnue par tous les catholiques, la chapellisation de l'Église est inévitable. Alors là, je me permets, mon cher père, de vous transmettre un lien, vous trouverez ça en description. Alors, je vous transmettrai le lien de la vidéo du centurion romain, sa dernière vidéo intitulée Matthieu Lavagnard réfute le sédévacantisme. Dans cette vidéo, il y a une argumentation de Monseigneur Sandborn sur justement le problème que vous évoquez, le problème de juridiction. Euh, Est-il convaincant, ne l'est-il pas? Je ne saurais le dire. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça pertinent. Voilà. Est-ce que c'est la vérité? Je n'ai pas encore le niveau et la qualification pour l'affirmer. Mais c'est pertinent. Je vous donne donc le lien de la vidéo du centurion romain. Les évêques ordonnés actuellement sans juridiction sont-ils valides? Peuvent-ils procéder à des ordinations d'évêques, à des sacres d'évêques, aux confirmations, etc., etc. Je pense, moi personnellement, à la suite de Monseigneur Sandborn, que oui. Voilà. Je continue. Le père Proust se fait ordonner sous condition par Monseigneur Williamson, non cédé vacantiste. C'est un fait. Monseigneur Williamson dit Bergoglio est pape. D'ailleurs, je trouve ça assez surprenant, mais bon, voilà, il le dit. Il est critiqué pour cela par tous les sédévacantistes, etc. Et pour rejoindre ensuite les sédévacantistes. Je respecte son parcours et prie pour lui, mais je ne peux l'imiter. Pour le moment, j'accepte de ne pas comprendre la situation, je prie et me forme. Si c'est le temps de l'apostasie et du règne de l'Antéchrist qui doit arriver avant le retour du Seigneur,
confère de Timothée 2. Pensez-vous normaliser la situation avec un saint pape et un saint roi selon vos critères personnels du, du moment qui évolue vite comme les miens? Eh bien, en réponse à cette question, mon cher père, non. Non, je pense que nous sommes dans l'Église définie, comme je l'ai dit, par Marie à la Salette, et c'est l'Église de la fin des temps. Nous sommes dans l'Église d'une rupture, et tous nos repères qui nous donnent un saint pape, un saint roi, voilà, sont brisés. On ne peut plus juger le réel actuel avec nos repères d'avant. Enfin, on va dire même d'avant Vatican II. Et là, nous arrivons avec Bergoglio au sommet, à la fin de cette rupture. Donc, eh bien, je ne pense pas pouvoir normaliser quoi que ce soit. La situation actuelle n'est pas normalisable. Voilà. C'est une situation de rupture. Et c'est comme vous le direz plus bas dans votre lettre, l'Église crucifiée, qui a subi toutes les étapes de l'agonie du Jardin des Oliviers à la mort de Jésus sur la croix. Et s'il y a normalisation, elle ne viendra pas de nous, évidemment, elle viendra d'en haut, elle sera verticale. Et elle procédera euh, directement de l'Esprit Saint, de Dieu, du Christ, et elle viendra par Marie. Ça, c'est ma certitude. Et moi, eh bien, je suis comme vous dans la mélasse totale et je subis cette Église qui actuellement, la seule visible et ce qui reste de visible, c'est un petit nombre dans les catacombes, voilà, qui cherchent la vérité. Alors vous continuez. C'est le temps de l'apostasie, ne fait-il pas partie du mystère de la rédemption? Après la passion du Seigneur, la passion de son Église, alors traversons-la, je suis tout à fait d'accord, sans paniquer dans notre souffrance offerte. Notre Seigneur, qui a vaincu le monde, nous rejoint dans cette passion de l'Église. C'est tout à fait ça, mon Père. J'abonde dans votre sens. Même si tous les cardinaux décidaient unanimement d'excommunier celui qui occupe le siège de Pierre, il ne pourrait le faire, Dieu seul peut juger le pape. Monseigneur Vigano le rappelait il n'y a pas si longtemps. Alors, conférence de Monseigneur Vigano du 9 décembre 2023, le pape est-il catholique? Pouvons-nous être moralement certains que le locataire de Santa Marta est un faux prophète? Ma réponse est oui. C'est l'abbé qui dit ça, ce n'est pas du tout une assise de ma part. Sommes-nous alors autorisés en conscience à révoquer notre obéissance à celui qui, se présentant comme pape, agit en réalité comme le sanglier biblique dans la vigne du Seigneur? La réponse est oui. Ce que nous ne pouvons pas faire parce que nous n'en avons pas l'autorité, c'est déclarer officiellement que Georges Mario Bergoglio n'est pas pape. La terrible impasse dans laquelle nous nous trouvons rend impossible toute solution humaine. Alors, oui, non et oui, on va dire. Moi, je pense que nous pouvons déclarer qu'il n'est pas pape. C'est pas une question d'autorité, c'est une question d'ordre pratique, réel et concrète. Voilà, il n'est pas pape, il ne peut l'être car, voilà, basiquement, s'il l'était, l'Église nous tromperait. Mais oui, nous sommes dans une terrible impasse. La situation est totalement verrouillée actuellement. Nous ne pouvons rien faire car ces gens-là sont des occupants de l'Église visible par le monde. Ça, c'est un fait. Voilà. C'est aussi ma position actuelle. J'accepte le fait d'être dans une impasse humaine, sachant que tout est sous contrôle divin. Oui, nous sommes dans une impasse humaine, c'est le fait. Reste que Monseigneur Vigano, malgré son courage et sa lucidité, m'est assez antipathique. Mais ce n'est pas un critère de discernement. Ah oui, ouais. Moi j'aime bien, je trouve qu'il a une bonne tête, et il ne m'est pas du tout antipathique. Hier, j'ai reçu d'une manière nouvelle cette parole de notre chère Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, que j'aime beaucoup aussi pour ma part. En songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir et je voudrais que ces tourments me soient réservés. C'est peut-être la grâce qui nous est réservée. Eh bien oui, mon père, je pense. En effet, vous avez entièrement raison. Oui, c'est vrai.
c'est vrai. Je vous remercie d'avoir provoqué cette réflexion qui me permet d'y voir plus clair dans les ténèbres. Vous comprendrez sans doute que je ne peux signer votre pétition, alors la pétition que je vous mets en lien évidemment, avec un respect infini de votre cheminement. Sans doute avez-vous revu vos positions favorables sur Jean-Paul II et Benoît XVI. Eh oui, les écailles commencent à tomber, mon père. Malheureusement, ça pique, ça fait mal. Voilà. Bien unis à vous dans la prière et le sacrifice, nos vies à la suite de notre Seigneur en Marie qui, à la fin, triomphera de toutes les hérésies, Saint Carême. Ah, écoutez, merci mon père pour ce témoignage. Voilà, et je suis content de vous en faire part, chers amis, chers abonnés, parce que ça vous montre à quel point il n'est pas simple, il n'est pas facile de trancher, de dire voilà, demain je me fais ordonner sous condition, demain je deviens sédévacantiste pur et dur, demain j'ouvre ma chapelle, voilà. Et c'est d'autant moins simple quand on est prêtre avec une mission pastorale et que l'on a charge d'âme. Voilà. Donc il ne faut pas juger nos amis prêtres conciliaires et respecter le temps qu'ils mettront à découvrir où est la vérité. D'ailleurs, où est-elle? Où est-elle, chers amis? Voilà, et bon, tous ceux qui viennent me dire: «Quoi? Tu as quitté l'église, tu n'es plus dans l'église, tu ne reconnais pas le pape, tu es schismatique, blabla», et tous ceux qui viendront me dire: «Quoi? Tu n'es pas encore totalement sédévacantiste, tu n'es pas encore ci, tu n'es pas encore ça». Eh bien, voilà, non, je suis encore dans une phase de découverte. Vous pourrez regarder mes premières vidéos et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les écailles me tombent et ça prend du temps comme un marin qui élargit son cercle. Les choses ne sont pas simples et s'il y a bien une chose qui reste, qui demeure, eh bien, c'est Marie comme notre pilier et comme notre guide à travers eh bien, tout ce mal-être catholique. Donc, soyons envers les autres, euh, on va dire, indulgents, compatissants, comprenons, mais évitons d'arriver avec nos esprits tranchés, de dire c'est comme ça, voilà, je vais te dire la vérité sur la vérité pleine et entière, sur l'ex cathedra, sur le pontificat, sur parce que j'ai lu tel livre. Bon, 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 d'accord. Voilà. Si tu crois que c'est aussi simple et que si tu peux trancher, tant mieux pour toi, mais reste tout de même compatissant avec les gens qui cheminent, qui voient les choses sous d'autres angles peut-être, qui n'ont pas le même éclairage et qui cherchent la vérité, tout comme voilà, tu peux continuer de la chercher toi-même avec tes certitudes. Les certitudes, moi je m'en méfie, les grandes certitudes. Alors j'en ai une, si je vous le dis, Bergoglio n'est pas pape, mais je vous l'ai dit aussi, c'est mon opinion. Voilà, pour moi, il est évident que c'est juste un occupant qui a verrouillé le système, qui a fait en sorte que nous ne puissions plus trouver une normalité catholique dans cette église-là qui est actuellement crucifiée. Alors, mon cher père m'envoie ensuite un codicille. Alors, bonjour Régis, un petit complément ce matin. J'ai découvert un livre très intéressant, le du père Paul Coquart. Alors, frère de Saint Jean, que vous connaissez peut-être, ayant été moi-même, je le reconnais, frère de Saint Jean. La primauté de la foi sur l'obéissance au pape, c'est le titre du livre. C'est un disciple et c'était un ami de Jean de Vigry. Il a écrit aussi des choses intéressantes sur la communion sacrilège dans la main. Ses supérieurs lui ont demandé de retirer de la vente son livre et de ne plus rien publier pendant 3 ans. Il n'avait pas demandé l'imprimature, ce qui aurait été certainement refusé vu le contenu. Alors, une note fait référence à un article de l'abbé Basilo Meramo de Bogota du 26 février 2020. Alors, il y a un lien pour télécharger l'article. Citation: il est curieux de constater que le sédévacantisme viscéral, aussi bien que l'anti-sédévacantisme également viscéral, partent du même principe mal compris qu'envisageait déjà le père Floch lorsqu'il disait, d'après une autre source,
et ce serait en 1926. L'hérésie, citation, l'hérésie qui vient sera la plus dangereuse de toutes. Elle consiste à exagérer le respect dû au pape et à étendre de façon illégitime son infaillibilité. Le père Floch souligne que l'unique impeccabilité du pape en matière de foi vient de sa charge quand il parle ex cathedra en confirmant ses frères dans la foi. En dehors de cela, comme n'importe quel homme, il peut dévier de la foi et pécher contre elle. Certes, la plupart des papes n'ont pas proféré ou soutenu des hérésies, sans doute plus par désintérêt que par souci de la pureté de la foi. Fin de citation. Alors, je crois, alors ça continue, je ne vais pas tout vous lire, j'ai l'opinion de mon ami prêtre. Mais je crois m'être déjà longuement exprimé sur cette question. Je pense que les données de l'ex-cathédra sont celles d'une église en ordre, mais ne sont plus celles de cette église de rupture aujourd'hui. Voilà. D'autant, et je le souligne encore, qu'aujourd'hui, chaque parole de pape est amplifiée par les médias. Toutes les paroles de pape sont amplifiées, diffusées, propagées par les médias. Et aux yeux du monde, elles sont paroles de pape, elles sont la parole de l'Église. Et cette notion d'ex cathedra, je suis désolé, me semble-t-il, n'a plus cours aujourd'hui. C'était la notion ex cathedra d'une Église en ordre où les papes, même en privé, étaient catholiques. Or, il se trouve que Bergoglio n'est pas catholique. C'est une certitude. C'est une certitude absolue. Bergoglio est le faux prophète et il n'est pas catholique. Et la notion d'ex cathedra ne s'adresse pas à cet homme qui construit un système d'église actuellement qui est une contre-église, une fausse église, une église de la fin des temps, de la rupture. Et donc la notion d'ex cathedra aujourd'hui n'a plus cours. Donc tous ceux qui viennent s'abriter derrière cette notion d'ex cathedra, c'est nul et non avenu. Moi, c'est une de mes certitudes personnelles, j'en suis convaincu. Voilà, je voulais conclure par ça et dire, voilà, la manière dont les paroles de pape aujourd'hui, les paroles de Bergoglio sont amplifiées, diffusées, propagées dans le monde, font que les gens s'accrochent à cela. Et le problème, c'est qu'actuellement, ces paroles de pape les ancrent dans leur vice et leur péché. Ça, c'est un fait, que ce soit ex cathedra ou pas ex cathedra. Et la notion n'a plus cours. De toute façon, Bergoglio attaque frontalement la foi et les mœurs par des écrits. Et ces écrits sont, me semble-t-il, ex cathedra. Et il faut, je pense, donner une importance fondamentale au rôle du pape. Le pape est la colonne vertébrale du monde entier en tant que vicaire du Christ et chef de l'Église visible du corps mystique du Christ. Il est fondamental pour la tenue en ordre du monde et de l'humanité tout entière. Un pape catholique fait la différence. C'est au-delà des notions d'ex cathedra. Donc je ne suis pas d'accord avec, notre ami le père Paul Coquart, même s'il a des qualités et un profond respect de la communion et du corps du Christ et de la transubstantiation. Bon. Voilà, je voulais vous lire ça. La vidéo est un peu longue. C'est un témoignage de prêtre. C'est parfaitement éclairant. Je remercie mon ami, le père, je vais dire le père X, pour ce témoignage, de nous faire part avec une telle franchise de son cheminement et de sa souffrance actuelle, parce qu'il y a une souffrance à vivre ça en étant maintenu bien par son apostolat, par sa charge pastorale, dans une certaine réserve. Le fait est que on ne peut pas comme ça du jour au lendemain renverser la table en disant voilà, vous tous bande de fidèles, vous n'avez rien compris, je vais vous expliquer. Non, c'est pas si simple. Vous comprenez bien que
c'est un temps difficile et que c'est notre croix peut-être aujourd'hui à porter. Alors les amis, abonnez-vous peut-être à demain ou peut-être à tout à l'heure, j'ai peut-être une annonce à vous faire.